autant, je n'ai pas lu le message d'invitation du prof de la proposition du CP parce que j'avais eu un problème de connexion hier. Lorsque j'ai pu ouvrir le message, j'ai vu que bon, la réunion était passée, vu que je l'ai ouvert le soir et que la réunion s'était passée le matin. N'empêche que le chargé de cours m'a dit que bon, vous aviez émis ça s'était bien passé. Donc, je voudrais bien, à la fin de la séance, pendant quelques minutes, parler à la déléguée. Voilà, c'est tout. Je referme la parenthèse concernant cela. Et donc, je reprends l'exercice 9. Là, on s'était arrêté la fois passée. Alors, je ne me souviens plus. Je sais que j'ai commencé à le traiter. Je ne sais pas si j'ai fait la nature du mouvement. Donc, je voudrais bien que vous m'en rappeliez parce que j'ai l'autre section. Je sais que j'ai commencé à le traiter, le 9. J'ai commencé à expliquer ce que je vous ai expliqué au moins. Oui, allez-y, j'ai pas entendu. Donc, je disais, j'ai commencé à expliquer. Bon, ben, à la limite, je vais rappeler rapidement ce qui se passe. J'ai fait remarquer que dans cet exercice, pour comprendre, pour pouvoir traiter sans se tromper, il faut identifier, alors je vais le montrer sur la série, il faut identifier les morceaux du trajet AO, OC, CO et OE sur le diagramme des vitesses, c'est-à-dire en lisant, regardez bien, je suis en train de vous faire voir sur le partage. Bon, là, on vous dit, voilà, le mobile effectue un mouvement. Alors, grosso modo, je vais vous montrer le mouvement. Il va de A vers O. Il va de A vers O. Et ça, c'est quoi? C'est un mouvement rectiligne parce qu'il se fait sur une ligne droite. Ensuite, pourquoi je dois préciser cela? Parce qu'on doit répondre à la question, déterminer les phases du mouvement et surtout la nature du mouvement. Donc, déjà, il faut dire est-ce que le mouvement est rectiligne ou bien il est curviligne de façon générale et ici circulaire de façon particulière. Donc, il faut déterminer déjà rectiligne ou curviligne de façon générale. Donc, de A vers O, c'est rectiligne. De O, la première fois, vers O, la deuxième fois, en passant par B, C, D, et en repassant par O une deuxième fois, ça c'est un mouvement curviligne, mais spécialement un mouvement circulaire. Voilà. Haraka da'iriya. Et enfin, de O vers E, c'est encore une fois un mouvement rectiligne. Maintenant, la nature du mouvement, pour connaître la nature, est-ce qu'il est accéléré, décéléré, uniformément accéléré? Il faut avoir l'information de la vitesse et de l'accélération. Donc, il faut aller voir le diagramme des vitesses. La vitesse en fonction du temps. Là, le diagramme des vitesses ou la courbe de vitesse, me donne l'information sur la vitesse, mais elle me donne également l'information sur l'accélération, puisque par définition A est égal à dv sur dt, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, l'accélération. Et donc, la dérivée contre la courbe est un ensemble de morceaux de droite. La dérivée en chaque point, c'est la pente de la tangente. Or, quand la courbe est une droite, la tangente à la droite, c'est la droite elle-même. Donc, calculer la pente de la droite dans chaque phase du mouvement me donnera l'information de l'accélération. Donc, pour connaître la nature du mouvement, je dois utiliser entièrement le diagramme des vitesses. Mais je dois aussi regarder sur, ici, le XY, c'est tout simplement la trajectoire, le massar, puisqu'il va de A vers O. Ensuite, il passe par B, C, il passe, pardon. Il ne repasse pas, il passe. Il passe par B, C, D. Ensuite, il repasse par O, et ça, on l'appellera O2. Et enfin, il va vers E. Donc, il faut déterminer chaque morceau sur la trajectoire et faire la correspondance avec. Je suis en train d'accepter en parallèle, donc ce n'est pas évident. Et faire la correspondance entre là, le diagramme des vitesses et la trajectoire ici. Donc cette partie correspond à quoi? Cette partie-là correspond à quoi? Ça
de C vers O, c'est là ou là ou là, on verra. Donc là, pour répondre à cette question, pour faire la correspondance entre les parties du diagramme des vitesses et les parties sur la trajectoire, il faut lire tout simplement ce que j'ai fait la fois passée, mais je vais le refaire rapidement. L'énoncé de la question 1, regardez bien. Donner la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. Alors déjà, les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2, c'est ce qu'on appelle les phases du mouvement. Marahil haraka. Donc les différentes étapes. Je vous ai dit la dernière fois, vous avez une courbe des vitesses. Il y a autant de phases que de morceaux, de courbes différentes de vitesse. Une droite n'est pas comme une droite horizontale, n'est pas une droite à pente positive, n'est pas une droite à pente négative. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 morceaux de courbe. Donc vous avez 4 phases ou étapes du mouvement. Très bien. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois et je tiens à le rappeler. Si, au conditionnel, si vous avez par exemple une droite, la même droite, mais qui a une partie positive et elle descend, elle a une partie négative, ça, vous devez partager le mouvement en deux. Même si c'est la même droite, la même fonction mathématique, sauf que en physique, une vitesse positive et une vitesse négative, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est le sens du mouvement qui change. Et donc, le produit A par V, accélération par vitesse, change de signe. Donc, la nature change. On peut être accéléré puis décéléré ou bien décéléré ensuite accéléré. Donc, même si c'est la même fonction, et il se trouve que cette fonction possède une partie plus qui se trouve sur la partie positive et une autre sur la partie négative, il faudra les séparer. D'accord? Donc, attention, même fonction dans chaque phase, mais surtout même signe. Et si pour la même fonction, vous avez deux signes différents, vous devez partager en une phase où la vitesse est positive et une autre phase où la vitesse est négative. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous vous en rendrez compte lorsque vous allez calculer le produit A par V. Si vous avez une phase où la vitesse est parfois positive, parfois négative, vous ne pouvez pas répondre à la question quel est le signe de A par V. Donc, il faudra mettre une phase où la vitesse est positive, par exemple, hein, auquel cas vous dites V est positive, donc AV est soit positif, soit négatif, ça dépend du signe de A, et la partie où V est négative. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué la fois passée où je l'ai fait avec l'autre groupe. En tout cas, je le rappelle aujourd'hui, je ne le rappellerai plus. C'est ça, les critères de sélection des phases du mouvement. D'abord, la même forme mathématique de la courbe, et ensuite, il faut que le signe soit unique, soit plus, soit moins. Et si pour la même forme mathématique, vous avez une partie positive, une partie négative, vous séparez en autant deux fois, c'est-à-dire deux parties, la partie où elle est positive et la partie où elle est négative. Parce que le signe de AV change et donc la nature du mouvement change et donc la phase est différente. Je referme la parenthèse sur cette question. Je ne réexpliquerai plus ce point. La prochaine fois, je répondrai directement par les phases. D'accord? Donc, maintenant que j'ai délimité les phases, j'ai répondu à la première partie de la question. Elle disait, alors je reviens ici. La question disait, question 1, hein, bien sûr. C'est l'exemple 9, très bien. Exemple 9, hop, voilà. Donner la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on veut identifier. Donc, vous avez bien dit 1, 2, 3, 4 étapes, 4 phases. Alors, regardez bien, c'est la phrase la plus importante. On précisera que M passe par O, C, puis à nouveau O, en O, pardon, aux instants T, O1, c'est-à-dire la première fois par O, à 20 secondes, par le point C à 30 secondes et par le point O une deuxième fois à 35 secondes, respectivement. Ça veut dire, en fait, le O, c'est 20, le C, c'est 30 et le O, une deuxième fois, 35. Donc, je vais tout de suite voir sur comment on appelle ça? La trajectoire, ça, c'est la trajectoire, hein, Massal, puisqu'il fait ça, le mobile. AO, OC, CO, OE. D'accord? Donc, ce sont les 4 phases du mouvement. Alors, regardez bien. On vous dit, une fois qu'on a précisé ça, le reste de l'exercice est très simple à résoudre. On applique les formules du cours et puis ce qu'on a compris surtout. Il ne s'agit pas d'appliquer juste des formules, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, il nous dit, de A vers O, il est au point O
à l'instant t égale 20 secondes. Donc, de A vers O, il est au point A à t égale 0. Il est au point O à t égale 20 secondes. Donc, je vais voir sur la courbe des vitesses, 0, il est là, 20 secondes, il est là. Donc, de 0 à 20 secondes, qui représente la première phase, comment est le mouvement? Le mouvement est... Alors, j'attends votre réponse. Très bien. Oui, enfin, on va voir si c'est accéléré ou décéléré. Ça, disons que soit accéléré, soit décéléré, ça veut dire qu'il y a une accélération. Vous avez bien répondu. Il y a une accélération puisque la vitesse varie et que la courbe possède une pente. N'est pas constante. Déjà, elle a une pente constante. Donc, l'accélération qui est par définition géométriquement la pente de la courbe de vitesse. Donc, ce plus important, ce n'est pas donné dans la nature. Je veux juste vous dire, le trajet de A vers O qui est rectiligne représente la première partie de la courbe de 0 à 20 secondes. D'accord? Donc, de façon réciproquement, la partie de la courbe 0, 20 secondes, cette phase-là, correspond à la partie rectiligne à O. Très bien. Ensuite, on nous dit, il passe par le point C à l'instant t égale 30 secondes. Ici, il était à 20 secondes en O. À 30 secondes, il est en C. Le mouvement est comment? De O vers C. Comment est le mouvement de O vers C? Très bien, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il est. On va voir tout à l'heure. Donc, de O vers C, de 20 à 30 secondes, c'est un mouvement circulaire. Donc, de 20 à 30 secondes, cette partie-là, cette deuxième phase, correspond au mobile entre O et C. Parce que si vous ne faites pas cette correspondance, vous ne pourrez pas résoudre l'exercice. Ça ne se voit pas parce que c'est dans la question 1. Si vous cherchez l'information au début, vous ne la trouvez pas. La question, les informations sont contenues dans la question 1. Ensuite, je continue. Ils vous disent de C, ils repassent par O à l'instant 35 secondes. D'accord? Donc, entre 30 qui était le point C et 35 secondes qui est le repassage au point O une deuxième fois, c'est entre 30 et 35 secondes. Donc, entre 30 et 35 secondes, qui est cette phase-là, la pente ardue comme ça, la courbe de pente positive mais importante, eh bien, c'est un mouvement comment entre 30 et 35 secondes? C et O. Donc, de C à O, c'est la partie 30-35 secondes. Comment est le mouvement? Circulaire, très bien. Et enfin, on vous dit, il repasse en haut à 35 secondes et on s'arrête là, d'accord? Mais ils ne vous disent pas la suite. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez sur le diagramme, sur le trajet? Il est en haut, mais on vous a dit au début de l'exercice qu'il va vers E. Donc, de haut vers E, je vois que c'est un mouvement rectiligne et il correspond sur la courbe des vitesses à la phase entre 35 et 50 secondes. Donc, en 35 et 50 secondes, il est entre les points O et E. Et c'est un mouvement. Comment est le mouvement de O vers E? Rectiligne, très bien. Donc, si j'ai fait cette correspondance, je sais maintenant absolument où se trouve chacun des points A, O, B, C et encore O la deuxième fois et E sur ce diagramme des vitesses. Et donc, exploiter sereinement mon diagramme de vitesse, des vitesses, pour avoir l'information de la vitesse, de l'accélération, de la distance, de la position. Tout ce que je veux avoir, je peux l'avoir de ce diagramme puisque je sais, je peux même sur mon brouillon, ici au point 20 secondes, mettre C. Je peux mettre ici A. Je mets C ici. C'est juste pour m'aider. En A30, je mets, pardon, ici je mets A. À 20 secondes, je mets O. À 30 secondes, je mets C. Ici, à 35 secondes, je mets O une deuxième fois. Et ici, à 50 secondes, je mets le point E. Et donc, j'ai à tout moment la position, la vitesse, pardon. Je peux avoir la position, bien sûr, en faisant l'intégrale. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, je peux absolument répondre à toutes les questions qu'on me pose. C'est-à-dire que il ne me manque pas de données. J'ai tout fixé entre la trajectoire, le diagramme des vitesses. Voilà. Donc, on nous dit,
préciser, voilà, donner la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier. On les a déjà identifiées, on va le voir maintenant. Je coupe le partage. Rappelez-vous bien de ces figures. Mais si vous ne pouvez pas, en face de votre ordinateur ou téléphone, visualisez également euh, le, le, la trajectoire A, O, B, C, D, O, E et le diagramme des vitesses. D'accord? Donc, vous le visualisez. Moi, je coupe le partage et je vais montrer la solution que l'on va discuter justement et étudier tout de suite. Donc, je vais le faire. C'est l'exercice 9. Voilà. Vous me dites si vous arrivez à voir le partage. Normalement, il apparaît dans une seconde. C'est bon pour moi. Est-ce que vous arrivez à le voir? Très bien. Donc maintenant, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai expliqué la fois passée que pour avoir la nature du mouvement dans chaque phase, il faut avoir l'information de la vitesse et de l'accélération qui est la dérivée de la vitesse qui est la pente. Alors, rapidement, je vous fais confiance pour écrire la formule de la vitesse, l'équation de la droite, quand c'est une droite, dans chaque phase du mouvement, c'est-à-dire entre 0 et 20, 20 et 30, 30, 35 et enfin 35, 50 secondes. Dans la première partie, c'est une droite linéaire, elle passe par 0. Elle est de la forme VT, V de T égale à une constante multipliée par T. La constante n'étant rien d'autre que la pente de la droite. Le calcul de la pente se fait très facilement. Prenez deux points, faites delta V sur delta T, ça vous donne pi sur 20. Et donc, vous avez la vitesse qui s'écrit comme étant pi sur 20 fois T, elle est positive, d'accord? Et donc, regardez, n'oubliez pas les unités, là, il faut le mentionner, T en seconde, V en mètres par seconde. L'accélération qui est la pente de la courbe que j'ai calculée, la pente de la droite, le mail, elle est égale à pi sur 20, vous pouvez faire le calcul, et elle est positive. Donc, je pourrais répondre à la question, la nature du mouvement, d'accord? Je vais le faire tout de suite, mais sur le tableau récapitulatif, d'accord? Donc, j'ai fait le calcul de tout ce dont j'ai besoin. Entre 0 et 20, j'ai besoin de la forme de la vitesse, comment elle s'écrit, de son signe, elle est positive ou négative. Mais là, on le voit, elle est positive. De toute façon, dans cet exercice, je le précise, de 0 à 50 secondes, la vitesse se trouve sur la partie supérieure du graphe, donc elle est positive. Très bien, mais l'accélération, ça dépend du signe de la pente. Isharat le lorsqu'elle est positive, lorsque la pente est croissante, enfin une pente positive, la droite est croissante, la pente est positive, et lorsqu'elle est décroissante, eh ben, elle est négative. Donc entre 20 et 30 secondes, vous avez, ben, c'est constant. La vitesse vaut pi mètres par seconde. C'est même pas la peine de parler d'accélération, vu qu'elle est nulle, la vitesse est constante. 30-35 secondes, la vitesse s'écrit comme étant c'est une droite de pente positive, mais qui a une ordonnée à l'origine. عندها تقاطع مع المحاور مع محور العينات مع محور السرعة. Elle a une intersection avec l'axe des ordonnées qui est l'axe des vitesses. Et donc, elle s'écrit de la forme V de t égale une constante fois t plus une autre constante. D'accord? Alors, ça, je vous fais confiance. Vous faites le calcul chez vous. Vous écrivez l'équation de la droite. Faites ce que vous voulez comme méthode. Mais vous sortez l'équation de la droite. La pente, elle, on l'a calculée. La pente de la droite, ce n'est rien d'autre que l'accélération. On calcule la pente en prenant deux points de la courbe. On trouve 2 pi sur 5 mètres par seconde au carré. Et donc, l'équation de la vitesse, elle est positive. Hein, on le voit bien. Et l'équation de la vitesse s'écrit 2pi sur 5t moins 11pi. Et on voit sur le graphe qu'elle est positive. Donc, j'ai le signe, la forme de la vitesse et de l'accélération. Maintenant, on passe à 35-50 secondes. Donc, c'est la dernière partie. C'est une droite là de pente négative parce qu'elle est décroissante. Voilà. مازال. نقول لك حاجة, mademoiselle. Ça tombe bien. Mais dès que vous voyez une pente négative, vous dites décélération. Je ne parle pas de vous, je donne un exemple. Hein, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez que la pente soit négative, mais que la droite se trouve dans la partie négative. Le produit, voilà, le produit. Une vitesse négative, positive. Elle est accélérée. Où est le problème? Où est le bug? Il n'y a pas de bug. C'est juste que une vitesse négative, ça veut dire elle se fait, le mouvement se fait dans le sens opposé au sens voilà, négatif, entre guillemets, positif ou négatif. On va dire, alors, je suis dans quelle question? Sens opposé, non, vous avez raison, parce qu'on la partie, alors 35-50, c'est sur la partie rectiligne OE. Donc, au lieu d'aller dans le sens
ثانية دقيقة. Là, en l'occurrence, pardon, ici, هنا في l'exercice, la vitesse, elle est positive. Là, là. Lequel elle était négative, ça voudrait dire, par exemple, لو كان كملت la courbe de 50 نزيد نكملها à 60, à 70. C'est toujours la même équation. Sauf que la vitesse étant négative avec une accélération négative, وش يصرى؟ Eh ben, euh, il se passe que la, il se passe que le produit vitesse-accélération est positif. Donc, disons que de O vers E, c'était décéléré vu que la vitesse est positive, l'accélération négative. Lequel, imagine en ce conditionnel, la courbe finie, continue sur c'est toujours la même droite qui descend et elle dépasse 50 secondes, elle est sur la partie négative, ou jusqu'à par exemple 60 ou 70 secondes. Et bien de 50 à 70, la vitesse est négative, l'accélération, c'est la pente, c'est toujours la même, elle est négative et le produit est positif. Ça veut dire, oui, le E, elle rebrousse chemin, elle revient dans le sens inverse. C'est ce que ça veut dire. Donc attention, ne jugez pas de la nature du mouvement accéléré ou décéléré uniquement par le signe de l'accélération, mais par le produit accélération par la vitesse. Dans cette partie, c'est juste ce que vous avez dit. Je fais juste la remarque que, attention, ne jugez pas directement de la nature accélérée ou décélérée retardée en regardant le signe de l'accélération. Il faut voir les deux. C'est pour ça que pour déterminer la nature du mouvement, on nous demande toujours de calculer le produit vitesse par accélération. Je referme la parenthèse. Donc ici, la courbe, la vitesse est positive parce qu'on le voit sur le diagramme, elle est sur la partie haute. Elle est au-dessus de l'axe des temps. Elle est positive, ça se voit. Mais l'accélération qui est la pente de la droite est négative. Faites le calcul, trouvez moins pi sur 10, plus quelque chose parce que votre droite passe par l'axe des ordonnées. Alors pour trouver le 6,5, je vous fais confiance. Soit vous extrapolez, soit vous écrivez, ben, vous savez comment faire, vous trouvez l'ordonnée à l'origine, prenez 2 points, vous dites c'est de la forme ceci, cela, vous remplacez par un point de la droite et vous trouvez التقاطع مع المحاور مع محور السرعة. Trouver l'intersection avec l'axe des vitesses. Voilà, donc je récapitule, je réponds à la nature du mouvement dans ce tableau-ci où j'ai utilisé les abréviations de l'exercice précédent, voilà, dans l'un ou des exercices précédents. Alors regardez, vous avez T, ça veut dire la phase du mouvement, et j'ai mis en secondes, donc c'est pas la peine de trimballer secondes à chaque fois, puisque j'ai mis T en secondes. Ensuite, ici, dans cette ligne du tableau, je mets la nature. Est-ce qu'il est rectiligne, est-ce qu'il est circulaire, etc., accéléré, décéléré, uniforme. Et enfin, pas enfin, au-dessous, sur cette ligne-là, je justifie pourquoi j'ai dit que c'était accéléré, pourquoi c'est uniforme. Donc, je mets la justification. Et enfin, je mets sens entre guillemets. Pourquoi? Parce que je ne peux plus utiliser uniquement sens positif, sens négatif, car dans cet exercice, j'ai un cercle. Donc, je suis sur un cercle. Qu'est-ce que je vais dire? Sens positif, sens négatif. Alors, je mets sens entre guillemets et je précise par rapport au point. C'est un choix personnel. J'aurais pu ne pas mettre cette case-là, mais elle m'aide à identifier la phase du mouvement sur la trajectoire, sur la trajectoire du mobile, en précisant les points, c'est-à-dire les limites de l'intervalle de temps correspondent à des points. Et comme ça, quand je regarde le tableau récapitulatif, j'ai toute l'information en tête. Très bien. Donc, de 0 à 20, le mouvement est rectiligne, ça on le sait, uniformément accéléré. Uniformément lorsque l'accélération est constante. C'est le cas. Accéléré, pourquoi? Parce que le produit AV est positif. Hein, vous pouvez voir les équations, des droites, le signe de la vitesse, le signe de la pente, ça, tout ça, je l'ai écrit ici, ci-dessus. D'accord? Ça, on a tout ça, vous l'avez en face de vous, vous l'aurez lorsque je vous enverrai la correction. Donc, c'est simple. Entre 20 et 30, la vitesse est constante. Mais je sais qu'entre 20 et 30, regardez, il va de haut vers C. Donc, c'est un mouvement circulaire. La vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est circulaire uniforme. Vous savez, il n'y a pas que le mouvement rectiligne uniforme, il y a également le mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire que la trajectoire est circulaire et la vitesse est constante. De 30 à 35 secondes, vous avez
il va de C vers O. Il est toujours sur le cercle, donc il est toujours sur la trajectoire circulaire. C'est un mouvement circulaire uniformément accéléré parce que le produit AV est positif. Et enfin, de 35 à 50, vous savez qu'il va de O vers E, donc il redevient rectiligne, le mouvement, la trajectoire est rectiligne, c'est une droite. Et donc, c'est un mouvement rectiligne, uniformément retardé ou décéléré, c'est comme vous voulez. Pourquoi? Parce que le produit accélération-vitesse est négatif. Je n'ai fait qu'appliquer les, 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 les formules du cours, mais si vous n'êtes pas en même temps, regardez uniquement le produit AV, je peux aussi regarder sur le diagramme des vitesses, est-ce que réellement, par exemple, de 35 à 50, puisque je dis que c'est retardé, ça veut dire que le module de la vitesse diminue. Est-ce que de 35 à 50, le module diminue? Oui, si vous regardez bien la courbe, moi je l'ai en face de moi, rapidement, hein, je l'ai en face de moi, je descends. Alors de 35 à 50. Alors à 35, la vitesse vaut 3 pi. À, 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 à 45, voilà. Voilà, 45, elle vaut par exemple, à 45 secondes, elle vaut 2 pi, à peu près. Hein. Et puis à 50 secondes, elle vaut à peu près entre pi et 2 pi. Alors entre pi et 2 pi, c'est 4 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Voilà, c'est 3 pi sur 2. D'accord? Voilà, c'est juste pour vous dire, même si vous appliquez, ben parfois prenez 1 minute, 2 minutes pour vérifier. Est-ce que réellement, c'est parce que des fois, il se trouve que, imaginons, vous êtes trompé dans le calcul de l'accélération. Hein, vous avez dû trouver une pente négative, tiens, dans la panique ou je ne sais quoi, vous avez trouvé, vous êtes trompé de calcul de pente, vous l'avez mise égale à positive et vous trouvez un mouvement accéléré. Vous regardez la courbe des vitesses, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un moment, un petit moment de vérification. Je dis toujours aux étudiants, il est très important de vérifier les choses parce que la physique, ce n'est pas l'application de formules uniquement. Ce sont des choses de bon sens. Quand je dis que le mouvement est retardé, il faudrait que je remarque ou décéléré que la vitesse diminue. Donc, est-ce que de 35 à 50, elle diminue? Oui. Donc, vous prenez comme ça parfois, quand vous répondez à ce genre de questions, un petit moment de vérification. Même si vous avez calculé le produit AV, vous vérifiez parce que ça vous donne un résultat positif ou négatif dans ce cas-là, et vous dites, est-ce que vraiment c'est décéléré? Je regarde et je vois que la vitesse entre 35 et 50, le module de la vitesse, c'est très important, je reprécise, le module de la vitesse, mais chez le signe, le module diminue de 3 pi à qu'est-ce qu'on a dit? 3 pi sur 2, voilà. De 3 pi à 3 pi sur 2. Donc, de 3 pi à 1,5 pi. Voilà. Donc, sur ce point, je clôture la réponse à la question 1 et je passe à la question 2. Calculer ou déterminer. Alors, je voulais la question directement sur l'énoncé. La question D dit déterminer la distance AO. Oui, Le dernier intervalle, mouvement rectiligne uniformement. Le R, c'est quoi le R? retarder ou décélérer. C'est R pour retarder. D'accord? Retard. Ok, R retardé. Décélérer, retarder. Rappelez-vous, je le note. ok, c'est bon. Alors, il y a une question. Il y a une personne qui pose la question du produit scalaire. Est-ce que vous avez répondu à la question? Un produit scalaire, c'est du Soulami. Parce qu'on ne peut pas dire juste le produit de deux vecteurs. Vous savez qu'il y a deux types de produits. Vous avez le produit scalaire et le produit vectoriel. On l'a fait dans la première séance, rappel de vecteurs. Donc, le produit de vecteur, il faut préciser ce que c'est scalaire ou vectoriel. Lorsqu'on met un point entre les deux, nocta, A point V, ça veut dire que c'est le produit scalaire. Voilà. Il est défini comme étant géométriquement le premier par le deuxième, module du premier par le module du deuxième par le cosinus de l'angle. Et sur le plan analytique, comment on l'écrit lorsqu'on a un repère, par exemple cartésien, c'est la première composante du premier par la première du deuxième, plus la deuxième composante du premier multipliée par la deuxième composante du second, plus la troisième, s'il y a 3 dimensions, il y a qu'un 2, j'arrête là. S'il y a 3 dimensions, plus
la troisième composante du premier vecteur multipliée par la troisième composante. Je vous renvoie aux corrections des exercices rappel vectoriel que nous avons fait, je vous ai envoyé et dont je vous ai envoyé les solutions. Est-ce que ça répond à la question de mademoiselle? La demoiselle qui a posé la question sur le produit scalaire. Oui. Bon, je passe. Passons maintenant à la distance, calcul de la distance OA. D'accord? Alors, on veut calculer une distance ou une position. Les deux correspondent à une longueur. D'accord? La position, elle peut être positive ou négative. La distance, c'est une longueur, elle doit être positive. Donc, pour avoir l'information de la longueur, il faut voir ce que j'ai dans cet exercice. Dans cet exercice, soit j'ai l'information directement sur la trajectoire. Est-ce que j'ai la distance AO? J'ai regardé l'énoncé, elle n'y est pas. Donc, je dois la calculer. Qu'est-ce que j'ai comme donné dans l'exercice? J'ai un diagramme des vitesses. Je vous ai dit, lorsque je veux avoir une position ou bien une distance, j'utilise le diagramme des vitesses. Pourquoi? Parce que la dérivée de la position étant la vitesse, l'opération inverse, avoir la vitesse, avoir la distance à partir de la vitesse, implique l'intégration de la vitesse pour avoir la position. Donc, je descends de la vitesse, j'obtiens la vitesse. Je remonte de la vitesse vers la position, j'obtiens, c'est l'intégration. C'est l'opération inverse réciproque. Très bien. Donc, je vous ai dit, le plus important, c'est de savoir, regardez, AO, regardez bien, AO correspond à la phase 0,20 secondes. Donc, si j'ai besoin de connaître la distance AO, je n'ai qu'à calculer l'intégrale de la vitesse entre l'instant 0 et 20 secondes. Pourquoi? Parce que la distance AO, ce n'est rien d'autre que la différence entre la position à 20 secondes et la position à 0 secondes. C'est une différence de position, c'est une différence d'abscisse. Seulement pour être sûr que cette différence reste positive, pour avoir une distance, il faut que je mette la valeur absolue. Donc, puisque x de 20 moins x de 0, c'est une grandeur positive, je peux enlever la valeur absolue. Mais je la mets à l'avance pour être sûr d'obtenir une grandeur positive pour représenter une distance. Il n'existe pas une distance négative. Très bien. Donc, avoir la différence entre deux positions, c'est tout simplement la définition de l'intégrale de la vitesse entre ces deux instants. Donc, c'est l'air sous la courbe de la vitesse entre 0 et 20 secondes. Et là, entre 0 et 20 secondes, si vous regardez votre courbe, c'est un triangle. Donc, je dois calculer la surface du triangle délimitée par la courbe de vitesse entre 0 et 20 secondes. Eh bien, la surface d'un triangle, rappelez-le-moi, s'il vous plaît, sur l'espace chat, c'est quoi l'air sous la courbe c'est quoi la surface d'un triangle qui a une base, qaïda, et une hauteur, irtifa, qui est la surface du triangle? Alors, j'attends l'espace chat. قاعدة في الارتفاع على 2. En français, s'il vous plaît. Maintenant, on fait le TD en français. Donc, je آه. vous ai dit la base. La base في la hauteur sur 2. Très bien. Très bien. Donc, la base ici, alors sur le dessin, la base, c'est le temps. C'est le temps, d'accord? Donc, la longueur de la phase de temps, c'est 20 secondes moins 0 secondes. Donc, ça donne 20 secondes. La hauteur, c'est la longueur selon l'axe des Y, c'est l'axe des vitesses. C'est pi moins 0, donc ça donne pi. C'est ce que j'ai écrit. Divisé par 2, eh ben, ça fait 20 pi sur 2, ça donne 10 pi. Donc AO, qui est la distance AO, qui est la distance parcourue qu'on nous a demandé de calculer, ça donne 10 pi. Vous faites à peu près le calcul, ça donne à peu près 31,4. Si je prends un seul chiffre après la virgule, si vous voulez deux, ben vous regardez pi, la troisième le troisième chiffre après la virgule de pi, vous le rajoutez. Donc, ça fait à peu près 31,4 mètres. Très bien. Maintenant, on passe à la question 2, 3. C'est bien ça. 3. La question 3. Montrez
montrer que R est égal à 10 mètres. Déjà, on nous dit, alors je regarde sur l'énoncé, est-ce que c'était uniquement ça? Voilà. Montrer que R mesure 10 mètres. Très bien. Déjà, on ne nous a pas donné la valeur de R. D'accord? Donc, je dois la sortir des données du problème. Quand je regarde la trajectoire, ben, il n'y a pas d'information concernant R. Donc, je dois sortir cette information, je dois obtenir cette information à partir du diagramme des vitesses. Or, le rayon correspond à la partie de la courbe de la trajectoire qui est circulaire. Donc, je dois utiliser sur le diagramme des vitesses une partie de la trajectoire une partie du diagramme des vitesses correspondant à la partie circulaire. Je remonte et je regarde. Regardez. De A vers O, de 0 à 20 secondes, il est sur la partie rectiligne. Donc, je ne peux pas sortir le R de cette phase-là. De 20 à 30, il est sur le demi-cercle OC. D'accord? Donc, là, je peux avoir l'information du rayon dans la phase. Oh, ça me dérange ça. Dans la phase 20-30 secondes, puisque le mouvement étant circulaire, le rayon est impliqué dans le mouvement circulaire. C'est le rayon du cercle ou du demi-cercle. De 30 à 35 secondes également, mais par contre, de 35 secondes à 50 secondes, il va de O vers E, et là, c'est une partie rectiligne. Donc, je peux utiliser ou bien 20-30 secondes, ou bien 30-35 secondes. Ben, moi, je vais utiliser la facilité, c'est-à-dire la courbe la plus simple. Or, il se trouve qu'entre 20 et 30 secondes, la vitesse est constante. Donc, j'ai déterminé la phase dans laquelle je peux sortir l'information du rayon. Je regarde maintenant la nature du mouvement. Alors, le mobile passe par O à 20 secondes, ensuite C à 30 secondes. Donc, entre 20 et 30 secondes, il va de O à C, ça je l'ai dit, sur une trajectoire curviligne OC. Alors, de façon générale curviligne, mais c'est un demi-cercle. D'accord? Quelle est la longueur du demi-cercle OC? Parce que, vu que c'est une trajectoire, je peux calculer la longueur du trajet qu'il a fait. Vu que de O vers C, j'ai le diagramme des vitesses. Donc, je peux sortir l'information de la distance, de la position. D'accord. Mais d'un autre côté, sur le plan géométrique, quand vous avez un demi-cercle OC, quelle est la longueur, le périmètre, le muhit, d'un demi-cercle de rayon R? 2 PR sur 2. En bas, 2, 2 pi R qui est, voilà, exactement, c'est bien d'avoir dit ça, parce que 2 pi R, c'est le périmètre du cercle entier, et moi j'ai un demi-cercle, donc j'ai 2 pi R divisé par 2, ça me donne pi R. Et de façon générale, je fais la remarque ici quand même, c'est l'occasion, même si je n'avais pas demi-cercle, quart de cercle, huitième de cercle, quand vous avez un arc de cercle, un arc, un arc de cercle, qui a un rayon R et qui est délimité par un angle θ de façon générale, et bien la longueur de l'arc de cercle OM, ce que vous voulez, une autre lettre, et bien c'est égal à l'angle, mais exprimé en radians. C'est très important. L'angle 1 degré. L'angle exprimé en radians multiplié par le rayon nisf al-qutr. Donc, la formule, vous l'avez pour le cercle entier, c'est 2 pi r. Pour le demi-cercle, c'est pi r. Pour le quart de cercle, c'est pi sur 2r. Et pour n'importe quel angle, c'est θ fois r à condition d'exprimer l'angle en radians. Par exemple, comme 30 degrés, 30 fois r, vous mettez, alors 30 degrés, c'est pi sur 6, c'est bien ça, 180 sur 6. Voilà, c'est pi sur 6. Donc, c'est pi sur 6 multiplié par r. 60 degrés, c'est pi sur 3. Donc, il faut exprimer l'angle en radians et le multiplier par le rayon. Vous aurez la longueur de l'arc de cercle. D'accord? Voilà, c'était très important de préciser. Vous ne savez pas uniquement pour le cercle, le demi-cercle, le quart de cercle. Vous appliquez la formule pour n'importe quel angle. Pour n'importe quel arc délimité par un angle, à condition d'exprimer l'angle, bien sûr, en radians. En tout cas, donc j'ai une formule qui me dit que la longueur OC, c'est pi multiplié par R. Mais tiens, je n'ai pas la longueur, donc je ne peux pas connaître R. Il faudrait que j'obtienne OC, la longueur, qui est la distance parcourue par le mobile entre 20
et 30 secondes, je vous le rappelle, par la courbe des vitesses. Donc, c'est par définition, c'est la distance parcourue entre 20 et 30 secondes qui est par définition, ce que j'ai dit, si vous voulez une distance, vous devez prendre la valeur absolue de l'intégrale de la vitesse entre les deux instants correspondant à OC. Alors l'instant O correspond à 20 secondes, l'instant C correspond à 30 secondes. Donc la distance OC, c'est l'intégrale entre 20 et 30 secondes de quoi? De la courbe de la vitesse. Je prends la valeur absolue. Et comme la vitesse est positive, donc l'intégrale est positive, j'enlève la valeur absolue parce que je suis sûre que je vais obtenir une valeur positive vu que ma courbe est au-dessus de l'axe des temps. Donc l'air sous la courbe est positive. Et je vous ai déjà dit que l'air sous la courbe d'une fonction, l'intégrale d'une fonction entre deux instants, ce n'est rien d'autre que l'air sous la courbe entre les deux instants. Donc c'est l'air sous la courbe de la vitesse entre les instants 20 et 30 secondes. Si vous regardez votre courbe de vitesse entre 20 et 30 secondes, vous trouvez que c'est une droite. Donc, l'air sous la courbe, c'est la surface d'un rectangle entre 20 et 30 secondes. Le rectangle qui est formé par la vitesse entre les instants 20 et 30 secondes. Et la surface d'un rectangle, c'est quoi? J'attends votre réponse. J'attends toujours. Quelle est la surface d'un rectangle? Et du coup, le rectangle en question, dans l'exercice, entre 20 et 30 secondes, la longueur par la largeur, très bien. Donc, si je vois, bon, l'une ou l'autre, la distance selon y fois la distance selon x, l'axe des x, l'axe des y, en fait, c'est l'axe des vitesses et l'axe des temps, ben, je vois que c'est, alors je vais le voir directement sur la courbe, c'est entre 20 et 30 secondes, c'est la longueur ou la largeur entre 20 et 30 secondes, c'est 30 moins 20 secondes, c'est 10 secondes. Et la largeur ou ce que vous voulez à l'autre longueur, c'est la hauteur entre la vitesse qui vaut pi et la vitesse qui est 0. Donc c'est pi moins 0, c'est pi. Donc ça me donne, comme je l'ai écrit ici, pi moins 0 multiplié par 30 moins 20, donc ça donne pi fois 10. Voilà. Mètre par seconde multiplié par seconde, ça me donne mètre. Donc c'est 10 pi mètres. Je ne calcule pas. Je ne calcule pas. Je ne calcule pas parce que je vais dire que OC, qui est 10 pi mètres, est égal à pi r. Parce que j'ai calculé la longueur OC par la formule géométrique que j'ai donnée, j'ai trouvé pi r. Je l'ai calculé par par l'air sous la courbe des vitesses, j'ai trouvé 10 pi. Et je dis que OC, c'est égal à OC. Donc, pi r est égal à 10 pi mètres. Donc, pi r égale 10 pi. Ça, je simplifie pi des deux côtés de l'égalité et je trouve que r est égal à 10 mètres. J'ai bien prouvé, comme on me l'a demandé, pardon, que r était égal à 10 mètres. Je continue donc rapidement. Voilà. Tiens, moi j'arrive pas à accéder. Bon. Voilà. Donc, je passe à la suite. La question 4. Alors, on nous demande de calculer, alors je vais le lire directement sur l'énoncé. Question 4. Calculer dans le système de coordonnées cartésiennes, on le précise, OXY, les composants de la vitesse moyenne, V moyenne, entre les instants 20 et 25 secondes. On le dit, entre l'instant T O1 égale à 20 secondes, c'est-à-dire l'instant où le mobile passe par O pour la première fois, c'est-à-dire à 20 secondes, et celui du passage en B à TB égale 25 secondes. Donc, on vous dit que vous allez calculer la vitesse moyenne entre les instants 20 secondes et 25 secondes, et on vous rappelle que 20 secondes correspond au point O,
sur la trajectoire et que 25 secondes correspond au point B. Ça, c'est pour vous montrer le lieu géométrique des points. Donc, là, je suis obligée de vous montrer l'énoncé de l'exercice pour vous montrer une autre fois encore le trajet, la trajectoire, le masal. Donc, regardez, je vais d'abord préciser ce dont j'ai besoin. Alors, par définition, d'abord une vitesse tout court, c'est une vitesse instantanée. C'est la valeur de la vitesse à un instant donné. D'accord? Ça, c'est la vitesse instantanée, sur'a al-lahdiyya. Contrairement à la vitesse moyenne, qui est une grandeur qui est calculée entre deux instants et qui est par définition, lorsque le cas général, dans le cas général, le mouvement est curviligne, haraka munhaniya, d'accord, qu'elle soit rectiligne, circulaire, quelconque, n'empêche que la définition de la vitesse moyenne, c'est delta S sur delta T, S étant la coordonnée curviligne. D'accord? Il se trouve qu'ici, le mouvement n'est pas rectiligne entre O et B, il est circulaire. Donc, je suis obligée d'utiliser la formule du mouvement curviligne, qui est la formule la plus générale. D'accord? Et l'application au mouvement rectiligne est toute simple. Mais la formule générale, c'est la suivante. Delta S sur delta T, sachant que S, c'est la coordonnée curviligne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ce delta S, puisque c'est un vecteur, que VM est un vecteur, donc je projette VM sur l'axe des X, j'aurai la composante du vecteur selon l'axe des X, et je projette VM sur l'axe des Y, j'aurai la composante de VM sur l'axe des Y. Ça me fait, alors comme c'est delta S sur delta T n'a rien à projeter. Delta T, c'est 25 secondes moins 20 secondes. La fin moins le début. D'accord? Delta, c'est une variation. C'est par définition mathématique. La fin moins le début. D'accord? Donc, c'est 25 moins 20 secondes. Alors que delta S, c'est un vecteur que je vais projeter sur l'axe des X. Donc, il va me donner delta X, la différence des positions, des abscisses, farq al-fawasil. Et je vais projeter delta S sur l'axe des Y. Ça va me donner la différence des ordonnées, farq taratib, delta Y. Et là, je vais tout de suite aller voir, je vais couper le partage et aller le voir directement sur la courbe, sur la trajectoire, le masal, pour que vous voyez bien où se situe ce point B et comment je vais faire la projection sur les deux axes, d'accord? Donc, je fais rapidement, reprends le partage de la série de l'énoncé de l'exercice et je descends, je contrôle si vous l'avez eu. Vous l'avez en face de vous. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez, je suis sur le point B, je vous montre. Je suis sur le point B. Je veux connaître delta S, c'est-à-dire, si vous préférez, c'est ça, mais projeté sur l'axe des X et ça, projeté sur l'axe des Y. Ça me donnera les composantes de la vitesse moyenne sur les deux axes. Parce qu'un vecteur, il a une composante selon X et une composante selon Y. Très bien. Maintenant, comment connaître? Je vais, pour projeter la coordonnée curviligne, les coordonnées curvilignes, je vais prendre le point B, puisque là, la longueur de la distance OB ou de la coordonnée, voilà ce que je cherchais, la coordonnée curviligne, OB, là, OB, je vais avoir besoin des coordonnées de O et des coordonnées de B, où on me précise en coordonnées cartésiennes. Donc, dans le plan, OX, OY. N'oubliez pas que OX, OY, il a des vecteurs unitaires que je ne montre pas, mais qui existent, ils sont là, I et J. D'accord? Très bien. Donc, ils sont invisibles, mais ils existent. C'est le vecteur unitaire selon X, I, et le vecteur unitaire selon Y, c'est J. Je prends maintenant le point B. Pour connaître son abscisse, le face est là, je le projette sur l'axe des X et je lis. Or, projeter B sur l'axe des X me donne cette longueur que vous voyez là. C'est O'B, parce que je descends, je le projette, je le fais tomber sur X, j'obtiens la longueur O'B, puisque la projection, c'est vertical. D'accord? Donc, la projection selon X de B, c'est la distance O'B. Elle est positive. Pourquoi? Parce que de toute façon, de toute manière, quand je projette B sur
cet axe-là, il est sur la partie positive de OX, il n'est pas sur ce côté-là. Regardez, il est sur l'axe positif. Donc, c'est une projection positive, elle est égale à O'. B. C'est égal à quoi O'. B? J'attends votre réponse. C'est quoi O'. B d'après les données du problème? A égale le rayon. Très bien, c'est le rayon. Ça paraît évident, tant mieux, mais c'est juste qu'il faut le dire parce qu'on aura besoin de le calculer. Donc, O'. B, c'est le rayon. Donc, la projection de B sur l'axe X, c'est plus R. Maintenant, la projection de B sur l'axe des Y, elle vaut combien? C'est la longueur OO'. C'est quoi OO'? Elle est positive, parce qu'elle est sur la partie positive de OY. C'est quoi OO'? Le rayon aussi. Le rayon également. Donc, le point B a pour coordonnées, euh, selon X plus R, selon Y plus R. Le point O maintenant, il se trouve que le point O correspond à l'origine, il est exactement l'origine de l'axe OX, OY. Donc, le point O possède pour coordonnées, j'attends votre réponse, 0, virgule et Zéro. virgule 0. Voilà, on est dans un plan, donc on est dans un système à deux coordonnées. Très bien, donc j'ai les coordonnées du point O, 0 sur l'espace chat, je travaille, et le point B, qu'est-ce qu'on a dit? C'est plus R, virgule, plus R. Je ne mets pas sa valeur, je sais que c'est 10 mètres, je laisse comme ça. Après, je remplacerai par en application numérique. Je laisse comme ça. Donc, j'ai les deux points O et B. Est-ce que j'ai besoin d'un autre point pour calculer la vitesse moyenne? Non, ça me suffit. Puisque je reviens maintenant rapidement. Je coupe le partage, je reviens à la solution. Maintenant, je peux... Madame, Oui, allez-y. l'origine c'est O ou O'? Ah ouais, je fais مليح. وراه OX, OY. Regardez les deux axes OX, OY, où est-ce qu'ils se... Oui, O. Elles se trouvent où leur intersection? تقاطع تاعهم. O. Au C'est bon. point O. Et en plus, on nous l'a dit, regardez, hein. Je vais... Là, je vous sais, la partage, donc le partage, pardon. Alors, attendez, voilà. Dans le système de coordonnées cartésiennes, grand O, virgule XY. D'accord? Vous voyez, donc on l'a précisé, mais ça se voit. Oui. Maintenant, je coupe, j'ai dit je coupe, et je reprends la solution de l'exercice. J'ai pris toutes les informations dont j'avais besoin à partir de la trajectoire. D'accord? Et bien sûr, de l'origine des axes. Exercice 9. Très bien. Donc, regardez. Est-ce que c'est apparu? C'est en train de venir. C'est bon, c'est apparu. Alors, précision, c'est très important. Notez-le. Il y a une erreur de ma part ici. Voilà. Donc, je continue. Je vais vous dire c'est quoi l'erreur. C'est une petite erreur de calcul, hein, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La vitesse moyenne entre les instants 25, c'est la projection, c'est delta x sur delta t selon l'axe des x et delta y sur delta t selon l'axe des y. Donc, regardez, et je précise, c'est quoi? Et comme je cherche la vitesse moyenne entre 20 et 25, donc je calcule delta x sur delta t entre 20 et 25 et delta y sur delta t entre les mêmes instants 20 et 25. Je vous fais le calcul pour delta x sur delta t, ça veut dire c'est quoi delta x entre 20 et 25? C'est x de 25 moins x de 20, et delta t, c'est 25 moins 20. Donc, on va remplacer x de 20, c'est-à-dire x de 25, c'est-à-dire la projection de B sur l'axe des x à l'instant 25 secondes, c'est-à-dire au point B, et x de 20, c'est tout simplement la coordonnée, l'abscisse du point O. N'oubliez pas que c'est OB, donc la fin c'est B, x de 20 c'est la position de B, x de 25 c'est la position de V, x de 20 c'est la position de O. 25 moins 20, ça vous avez compris. J'applique la même formule pour y, donc c'est delta y sur delta, c'est y de 25, c'est-à-dire l'ordonnée sur l'axe des y du point B, moins l'ordonnée sur l'axe des y du point O. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai mis x de 25, le point B, il a les positions x de 25, y de 25, et 20 secondes correspond au point O. D'accord? Donc, le point O,
ses coordonnées, مركبات, ou c'est 0, 0. Et le point B, j'avais dit plus R plus R. Or, moi, je me suis trompée ici en écrivant l'année passée, hein, ça je l'avais fait l'année passée, en écrivant, j'ai confondu rayon et diamètre. Or, le rayon, c'est nisf al-qutb. Donc, c'est vraiment R, R. Donc, ici, vous corrigez, c'est R, R, et ça vous donne 10, 10. S'il vous plaît, rappelez-vous, notez-le. Donc, vous corrigez, si vous voulez, j'aurais pu manipuler le PDF, si je vais peut-être le faire, ou je vais vous rajouter une feuille ou un erratum. N'oubliez pas de corriger. B, c'est plus R, et donc ça donne 10 mètres, 10 mètres. Et finalement, quand je fais le calcul, x de 25, c'est 10, moins x de 20, c'est 0, sur 5 moins 0, c'est 0, pardon, sur 25 moins 20, c'est 5, donc 10 sur 5, ça donne combien? C'est 2. Donc le résultat, la vitesse moyenne, c'est 2 mètres par seconde, 2 mètres par seconde. S'il vous plaît, à corriger, je vais le noter sur l'espace chat, corriger, B, ce n'est pas R sur 2, mais R. Et donc, VM, ça sera 2 mètres par seconde, virgule 2 mètres par seconde. Voilà. Il faudra le corriger. D'accord? C'est une erreur de calcul de ma part. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on nous demande cette fois-ci? Je vais faire vite pour qu'on puisse faire l'autre, là, parce que c'est vraiment intéressant. On nous demande, alors VB, en fait, on nous demande, là, j'ai l'énoncé en face de moi, déterminer puis représenter, donc on calcule, ensuite on représente graphiquement. Et on représente, en général, quand on nous demande de représenter la vitesse, l'accélération, la position, c'est sur la trajectoire. Nous avons la trajectoire, vous redessinez et vous déterminez le point où on vous demande de faire cela. Donc là, la question 5, déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée. Là, ce n'est plus moyen, c'est instantané. En B, au point B, en utilisant les échelles. 1 cm, c'est 2,5 mètres, 2 mètres et demi. 2 cm, c'est pi mètres par seconde, ça c'est l'échelle des vitesses. Et pour l'échelle des accélérations, 2 cm correspond à 1 mètre par seconde au carré. Donc là, c'est tout simple, on nous demande de calculer. D'abord, pour déterminer, on doit calculer. Alors, on nous a dit au point B, donc je n'ai pas besoin de calculer la position du mobile, comme habituellement, je sais que c'est au point B. Donc, je n'ai qu'à calculer la vitesse au point B et l'accélération au point B. Or, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, je sors toutes les informations à partir du graphe des vitesses, du diagramme des vitesses, du graphe de la vitesse. Le point B sur le graphe de la vitesse se trouve où? Il se trouve dans le tronçon. Je remonte, là, je vous montre le tableau, il va vous rappeler comment se situer la courbe. Le point B, il se trouve entre O et C. Il est sur le tronçon 20-30 secondes. Pardon, il est dans la phase du mouvement 20-30 secondes. Il est sur le tronçon circulaire. D'ailleurs, on le voit, je vous montre ici. Regardez. Il est là, le point B, regardez. C'est le point O' qui est le centre du cercle. Ici, c'est le point B. Et là, c'est le cercle, hein, c'est l'arc du cercle. D'accord? Le rayon. Alors, on vous a dit, écoutez bien, pourquoi on vous a donné l'échelle? Est-ce que je l'ai noté, l'échelle? Je n'ai pas noté, mais elle est donnée dans l'exercice. Je vous la montre. Alors, je vais relire hein, pour vous la donner. 1 cm, c'est 2 mètres et demi. Regardez bien. 1 cm sur votre feuille correspond à 2 mètres et demi. D'accord? Or, moi, j'ai envie de tracer, parce que là, n'oubliez pas, on vous demande de le tracer. C'est un sujet, par exemple, votre sujet de la série, c'est votre sujet d'examen. Donc, vous devez tracer sur votre feuille d'examen, par exemple, hein, je simule, le cercle pour tracer, pour positionner le point B
Et le point O', vous devez tracer le cercle. Or, le cercle, pour le tracer, il nous faut un rayon. Quel est le rayon du cercle avec lequel on travaille? Quel est le rayon du cercle de la trajectoire? O, B, C, D, O. J'attends les réponses sur l'espace chat. Rapidement, s'il vous plaît. Quel est le rayon du cercle? On l'a calculé, on a montré qu'il était égal à une certaine valeur. 10, wesh non, batata, sal. 10 mètres, je sais que l'espace chat, on a envie d'écrire le moins possible. C'est 10 mètres, très bien. Donc, avec une échelle où 1 cm représente 2,5 mètres, 2 mètres et demi. Combien de centimètres je vais utiliser pour tracer 10 mètres? 4. Et 4, 4, est-ce que j'ai mis 4 là? Attendez, je vais voir de plus près parce que ça, c'est un scan. Oui, ça m'a l'air d'être un 4 cm. Attendez, je vais mettre... est-ce que je peux mettre 100%? Non, c'est pas un bon sens. C'est pas le vrai 100%. 25, à peu près. Un peu moins. 50, c'est trop. Oh, je vais mettre 25. Oui, je crois que j'ai dû mettre... j'ai dû utiliser l'échelle, hein, la vraie échelle. D'accord. Donc, effectivement, je reviens à ce qu'avait votre camarade, là. Elle a mis que... Bon, ça va comme ça, c'est grand, hein, c'est bon. Je vais peut-être revenir à ce qu'on avait mis, là. C'était du 44,5, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, comme a dit votre camarade, comme elle a précisé, ou il, je ne sais plus. Hein. Voilà. 4 cm. Ça veut dire que avant de commencer à tracer la vitesse et l'accélération, je dois tracer un cercle de rayon égal à 4 cm. Très bien. Bon, je ne trace pas tout le cercle, bien sûr. Je trace un arc de cercle pour pouvoir tracer au niveau du point B, avoir le cercle. Pour montrer que c'est là. Je peux même ne pas tracer l'arc de cercle. J'ai juste besoin de montrer cette distance-là au prime B. Donc, ça fait bien 4 cm. Très bien. Prochaine étape, c'est calculer l'accélération, la vitesse. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Je remonte et je vous montre. Dans le tableau récapitulatif, entre 20 et 30 secondes, le point B se trouve sur le tronçon OC et sur le diagramme des vitesses, la vitesse est constante. D'ailleurs, regardez, entre 20 et 30 secondes, qu'est-ce que vous voyez? V égale quoi? C'est égal à pi mètres par seconde. Donc, je redescends et j'écris que la vitesse, j'ai sa valeur. D'accord? La vitesse, en valeur absolue, c'est pi mètres par seconde. Donc, j'ai le module de la vitesse. Je sais que la vitesse, la direction, a le sens. La direction, le djiha, le hamil, c'est la porteuse, si vous préférez. Enfin, pas la porteuse. La droite qui porte la vitesse. C'est tangent à la trajectoire. Quand une trajectoire est circulaire, la tangente au cercle, c'est la droite qui est perpendiculaire au rayon. Donc, c'est très facile. Sur un cercle, il n'y a pas plus facile pour tracer une tangente en chaque point du cercle. Ce n'est rien d'autre que la droite qui est perpendiculaire au rayon. Alors, voilà le rayon. Et la droite perpendiculaire, elle est là. D'accord. Maintenant, le vecteur vitesse, je sais qu'il vaut pi mètres par seconde. Et d'après l'échelle, 2 cm correspond à pi mètres par seconde. Donc, je dois tracer un vecteur qui fait une longueur de 2 cm. Est-ce que je le mets vers le haut ou vers le bas? Alors, rappelez-moi, la direction, le sens du vecteur vitesse, c'est le sens du mouvement. Or, le mobile sur le tronçon OC, il va de O vers B, ensuite de B vers C. C'est-à-dire, regardez, il va de B vers C. Donc, le sens du mouvement, c'est celui que je vous ai tracé ici, la petite flèche. C'est le sens trigonométrique, d'accord? Donc, le sens du vecteur vitesse, c'est le sens trigonométrique. La direction, le hamil, c'est la droite perpendiculaire au rayon parce que c'est la tangente au cercle qui est la trajectoire. Et donc, c'est bon. Je peux tracer mon vecteur vitesse. Il reste quoi? Il reste l'accélération. Je suis en coordonnées curvilignes. D'accord? L'accélération la plus propice à calculer, c'est les coordonnées les plus propices. C'est soit les coordonnées polaires, soit les coordonnées intrinsèques. Alors là, franchement, il vaut mieux utiliser les coordonnées intrinsèques, c'est-à-dire l'accélération
normale et tangentielle. Donc, j'écris la définition de l'accélération. C'est la composante tangentielle multipliée par l'accélération, le vecteur unitaire tangentiel qui est tangent à la trajectoire, qui porte la vitesse, plus la composante normale AN multipliée par le vecteur unitaire normal qui, lui, est un vecteur de norme égale à 1 et qui est dirigé vers le centre de courbure. En fait, votre UN, il est là. Il est sur le rayon, il est sur le segment là. Il est là, le vecteur U. Il est sur le rayon. Pourquoi? Parce que c'est le vecteur qui se dirige vers le centre de courbure. Or, lorsque votre mouvement fait une trajectoire circulaire, le centre de courbure, c'est le centre du rayon. C'est le centre du cercle. Donc, UN est un vecteur unitaire qui a une norme égale à 1, qui est dirigé vers O'. Très bien. Maintenant, la composante AN, c'est la projection de l'accélération sur cet axe-là, l'axe normal, qui relie le point où se trouve le mobile, c'est-à-dire le point B, vers le centre de courbure qui est le centre du cercle. Donc, pour calculer la composante tangentielle, j'utilise la définition de l'accélération tangentielle, c'est la dérivée, attention, attention, et je précise attention, du module de la vitesse, du module. Donc, il se trouve que ici, entre 20 et 30 secondes et au point B, la vitesse vaut pi mètres par seconde. Elle est constante. Donc, elle est constante. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Voilà. Donc, il se trouve que la vitesse est constante. Elle ne dépend pas du temps sur la partie qui me concerne. Au point B, c'est-à-dire entre 20 et 30 secondes. Donc, sa dérivée est nulle. Et bien, l'accélération tangentielle est nulle. Ça veut dire que mon accélération n'a pas de composante selon l'axe tangentiel, qui est cet axe-là. Le vecteur unitaire U tangentiel, il est parallèle à V. Il a un module égal à 1. D'ailleurs, rappelez-vous, sa définition, c'est le V sur module de V, c'est-à-dire je construis un vecteur de norme égale à 1 à partir du vecteur vitesse. Et je vous rappelle également, si je ne l'ai pas déjà fait, qu'en coordonnées intrinsèques, contrairement aux coordonnées cartésiennes où le vecteur unitaire I et le vecteur unitaire J sont constants, ils ont des positions fixes, leur dérivée dans le temps est nulle. Donc, coordonnées intrinsèques ou bien en coordonnées polaires, les vecteurs unitaires ici en coordonnées intrinsèques UT et UN suivent le mouvement. Ça veut dire qu'ils dépendent du temps. Que vous avez un UT et un UN à chaque position sur la trajectoire et à chaque instant du mouvement. Donc, ce sont des vecteurs qui dépendent du temps. D'accord? Et qui suivent le mouvement. Vous êtes là, UN n'est pas comme ça, UT est comme ça. Si vous êtes au point C, regardez, UN est vers le bas et UT est dirigé parallèlement vers la gauche. D'accord? Etc. Si vous êtes ici, par exemple, je crois que c'est le point D, UN est vers le point O', comme ça, et UT, comme le mouvement se fait vers le bas, il est dirigé vers le bas comme ça. Donc attention, UN et UT changent lorsque les coordonnées sont intrinsèques, parce que ils suivent le mouvement. Ce sont des vecteurs unitaires qui suivent le mouvement. Très bien. Donc, AT égale à 0. Maintenant, je cherche la composante AN. Elle a une définition. C'est V2 sur R. Tiens, j'ai la valeur de V, c'est pi, n'oubliez pas. Pi au carré divisé par 10. Alors là, franchement, j'ai utilisé ce que je connaissais moi en terminale depuis maintenant des lustres. C'est que pi au carré, c'est presque égal à 10. Et donc, c'est presque égal à 1 mètre par seconde au carré. Donc, j'ai fait une approximation qui est valable à mon avis. Donc, c'est 1 mètre par seconde au carré. Et l'échelle des accélérations, c'est 2 cm correspond à 1 mètre par seconde au carré. Donc, regardez, je reviens ici. A égale à AT plus UT plus AN UN. C'est égal à 0. Donc, A, regardez bien, je vais écrire sur l'espace chat. Donc, comme AT est égal à 0, ça veut dire, implique que A vecteur, A, je vais utiliser vect, l'énonciation de LaTeX, vect A, à peu près, parce que c'est des accolades. Le A vecteur, d'accord? A vecteur, je cherche les accolades, est égal à AN multiplié par vect
le vecteur UN. D'accord? C'est bon comme ça. Le vecteur UN 10. Hein. Ça, c'est un 10. Aïe, aïe, j'arrive pas. Aïe, ça a bloqué, mince. Ça bloque. Bon, je sais pas ce que j'ai touché. Oh là là. Escape. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Parce que là, c'est passé. Parce qu'il y avait un moment de blocage. Hein. Heureusement, c'est passé. Je vais mettre un 10. Je vais utiliser les mêmes notations que la tech, à peu près. Parce que j'ai pas de trucs sur ce clavier, donc j'utilise. Voilà. Ça veut dire, si vous n'avez pas de composante selon l'axe tangentiel, votre vecteur accélération, c'est égal à l'accélération normale, composante, multipliée par le vecteur unitaire. Donc, votre vecteur accélération est porté par le vecteur unitaire UN. Et qu'est-ce que j'ai dit au point B? Je l'ai expliqué tout de suite, là. Je vous ai dit que le vecteur unitaire est dirigé vers O'. C'est sa définition. Donc, mon vecteur A va être dirigé vers O', parce que l'accélération n'a qu'une composante normale. Donc, j'ai une accélération normale. C'est logique que mon accélération, qui est une accélération uniquement normale, soit dirigée vers le centre de courbure, d'accord? Que son module est égal à V2 sur R, c'est 1 mètre par seconde au carré, et donc ça me fait 2 cm, et donc je trace un vecteur de 2 cm qui est dirigé vers le centre de courbure, qui est le centre du cercle. Est-ce que c'est clair, ça? Très bien, je passe à la suite. Alors là, il faut qu'on fasse vite, là, parce que, bon, c'était une partie facile. Alors là, c'est très, très simple. La question 6 est la suivante. C'est la dernière. M passe par D avec une vitesse VD égale 7 mètres par seconde. D'accord? Donc, M, on vous dit que le point M passe par D, le point D. Donc, il était au point C. Il était au point B, il passe par le point C. Alors, il faut qu'on sache, il est où? Le 7 mètres par seconde, on va voir. D passe. D, pardon. Le D, il est précisé sur votre cercle. Alors, je vais vous le montrer à peu près ici. Sur le partage, il se trouve, regardez, je remonte. Essayez de deviner que c'est un cercle, ça. Regardez. Donc, vous avez le point O ici, hop, ensuite B, ensuite le sommet du cercle, entre guillemets, C. Ensuite, tu repasses ici, c'est D. Alors, D, c'est le symétrique de B par rapport à O'. Navir B, بالنسبة au prime. Il est par là, le point D. Si vous avez la série TD, vous le voyez. Si vous ne l'avez pas, je vous demande de deviner. Il est par là, le point D. D'accord? Il est le symétrique de B par rapport à O'. Il se trouve sur le cercle, mais il se trouve sur l'autre côté, là, ici, D. Ensuite, il viendra de D vers O. Donc, il est là, le point D. Très bien. J'ai déterminé le point D. Donc, on nous dit, M passe par D avec une vitesse VD égale 7 mètres par seconde. Donc, j'ai la vitesse. Déterminer les composantes tangentielles et normales de son accélération en ce point. OK, je détermine la même chose que ce que j'ai fait pour B, je le fais pour D. C'est-à-dire, mais on nous demande uniquement les composantes. Donc, AT et AN. Ensuite, à partir de cela, en déduire. Ça veut dire qu'à partir de ce que j'ai calculé, je vais devoir trouver autre chose. En déduire. Percentage. En déduire ces composantes AD, A grand D par rapport au point D. X et ADY dans le système de coordonnées OXY. Ça veut dire que je vais déduire, une fois que j'ai calculé A tangentielle et A normale, les composantes X et Y de l'accélération, qui sont les composantes cartésiennes. Donc, je calcule les composantes normales, AN et AT, au point D, et j'en déduis, les composantes AX et AY au point D que j'ai appelé dans l'exercice, qu'ils ont appelé ADX et ADY. Très bien, application à la lettre 2 des formules du cours, que vaut AT? D'accord? Que vaut AT? Ou bien AN, plus simple à calculer, puisque j'ai la vitesse, j'ai le rayon de courbure, je calcule AN. Très bien. Par définition, AN, c'est V2 sur R. Donc, AN au point D, c'est V au point D au carré sur R. Vous faites le calcul 7 mètres au carré sur 10, ça vous donne 4,9 mètres par seconde au carré. L'accélération tangentielle, par définition, c'est dérivé du module de la vitesse par rapport au temps au point D. Alors, il faut savoir où se trouve le point D sur la courbe de la vitesse. Alors, on vous dit le point D se trouve sur la trajectoire, je le dis, le point D se trouve sur la trajectoire CDO.
Donc, il se trouve sur le tronçon CO. Regardez, je remonte sur la partie CO. Et regardez la partie CO, c'est entre 30 et 35. Donc, le point D se trouve sur la courbe des vitesses correspondant à la phase 30-35 secondes. Sur cette phase-là, comment s'écrit la vitesse? Ben, il trouve que c'est une droite, de pente positive qui s'écrit comme étant 2pi sur 5t moins 11. Donc, si je veux calculer l'accélération tangentielle qui est la dérivée du module de la vitesse, eh bien, le module de la vitesse, c'est la vitesse elle-même puisqu'elle est positive. Donc, je dérive la vitesse par rapport au temps et je trouve 2 pi mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération tangentielle au point D, c'est 2 pi sur 5 mètres par seconde au carré. J'ai répondu à la première partie de la question. Et on me dit déduire, ça veut dire à partir de cela, vous trouvez les composantes cartésiennes AX et AY. Alors, pour trouver les composantes AX et AY, il suffit que je puisse écrire par définition. Alors là, quand je cherche, alors vect, toujours, ça va me prendre du temps un peu, vect A, d'accord, le vecteur A, c'est égal en coordonnées cartésiennes à A, indice X, multiplié par I, allez, je ne vais pas mettre vect, plus A, indice Y multiplié par J. C'est bien ça. Vous confirmez, hein? Vous confirmez. Vecteur A, c'est AX par I plus AY par J. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai écrit, AT tangentiel multiplié par UT. Je laisse tomber les vecteurs hein, parce que ça va me prendre du temps. Plus A indice N, un grand N, j'ai appelé ça grand N, je crois. Un grand N. D'accord? La figure de l'exercice où il y a la trajectoire au point D. Voilà, c'est ça. Voilà. Regardez bien, est-ce que vous voyez le partage? C'est la série, la trajectoire, minceur, circulaire. Regardez bien le point D, regardez-le bien. C'est où? C'est ici. D'accord? C'est ici. Alors, au point D, regardez bien. Dites-moi bien, regardez le point D. Regardez le mouvement, comment il se fait. De haut vers B. B, la vitesse était comme ça, vers le haut. Je passe de B vers C. La vitesse est tangente à la trajectoire perpendiculaire au rayon. Elle est dirigée vers la gauche. Regardez bien maintenant. De C vers D, le mobile descend. Le sens de la vitesse du mouvement, c'est le sens descendant, comme ça. Donc, le sens du vecteur vitesse, c'est vers le bas. Regardez bien. V. Or, UT, le vecteur unitaire tangentiel, c'est le vecteur unitaire qui porte la vitesse. Il est dirigé comment? Vers le bas. Regardez-moi ce vecteur vers le bas, regardez-le bien. Si je le descends comme ça, je le ramène ici au point O. Je vais avoir un vecteur unitaire qui est pointé vers le bas. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, regardez, c'est un vecteur unitaire qui pointe vers le bas. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, les I et J sont là, c'est juste qu'ils sont fantômes, on ne les voit pas. Le J, il est là, comme ça, il est vers le haut, le vecteur unitaire de J. Quand je vous dis j'ai un vecteur unitaire au point O, pointant vers le bas, ce n'est rien d'autre que moins J. Parce qu'en mathématiques, en géométrie, le vecteur J, hna, ou la hna, ou la hna, ou la hna, ou n'importe quel endroit, pourvu qu'il soit parallèle et dans la même direction, bien sûr, il pointe vers le haut, J, je le mets là, ce sera toujours J, je le mets là vers le haut, c'est J, et je le mets là vers le haut, c'est J. C'est un vecteur unitaire qui est pointé vers le haut, perpendiculaire à OX, et qui a le module égal à 1. Ici, mon UT, c'est un vecteur unitaire qui est norme égale à 1, qui pointe vers le bas. Donc, UT, c'est égal à moins J. Très bien. Au point D maintenant,
comment est l'accélération. Alors, l'accélération que j'ai calculée, l'accélération normale. Alors, ça, c'était pour l'accélération tangentielle, UT. Maintenant, le vecteur A, c'est une composante tangentielle multipliée par UT. Je viens de dire que UT, c'est moins J au point D. Maintenant, UN, c'est le vecteur unitaire qui pointe vers le centre de courbure, qui est le centre du cercle, O'. Donc, regardez bien, UN, c'est un vecteur qui a une norme égale à 1 et qui pointe vers O'. Je le translate, je le bouge, je le ramène au point O. Il va être comme ça. C'est un vecteur qui pointe vers les x positifs qui a une norme égale à 1. Est-ce que ça, c'est pas I? Eh bien oui, UN, c'est I. Donc, d'après la figure et la trajectoire, au point D, UN, c'est égal à, alors attendez, UN, c'est égal à I, et UT, c'est égal à moins J. Je reviens à la solution de l'exercice. Exercice 9, oui. Et regardez ce que j'ai écrit. UN, c'est égal à I, puisque vecteur unitaire parallèle au X est dans le sens positif, ce que je viens de vous expliquer, et UT, c'est égal à moins J, il pointe vers le bas verticalement, et c'est un vecteur unitaire parallèle à OY, et dans le sens négatif. Donc, comme j'ai déjà écrit A1A, c'est AXI plus AYJ sur l'espace chat, je vais écrire A égale ANUN plus ATUT, sauf qu'à la place de UN, je vais mettre ce que j'ai trouvé, c'est I, donc c'est ANI plus AT, d'accord, plus AT fois UT qui est égal à moins J, donc ça me fait moins AT fois J. Donc j'ai réécrit l'écriture en composante intrinsèque en remplaçant UN à UT et UT parce que je viens d'identifier sur ma trajectoire, je viens d'identifier c'est quoi UN et c'est quoi UT. Au point D, hein, c'est toujours, je réexplique que ça change et que ce que je viens d'écrire pour UN et UT est valable au point D. Si vous alliez au point B, ça ne serait pas la même chose, d'accord? Donc, je réécris comme étant AN, toujours, multiplié par UN, mais c'est I, et AT multiplié par UT, c'est moins J. Et comme je sais que A, c'est AXI plus AYJ, je fais ce qu'on appelle l'identification, le mutabaka. Donc, j'obtiens que ce qui est multiplié par I, qui est par définition AX, ce n'est rien d'autre que AN. Et ce qui est multiplié par J, qui est par définition coordonnée cartésienne AY, c'est égal à moins AT. Donc, je viens et je réponds à la question AX. Alors, dans l'exercice, on a appelé ADX, c'est-à-dire préciser que AX, c'est au point D. C'est AN, c'est 4,9, je l'ai calculé tout à l'heure. Et AY, c'est moins AT, j'avais calculé, c'est 2 pi sur 5, ça me donne donc moins 2 pi sur 5. Rappelez-vous que les composantes cartésiennes sont des composantes algébriques. Elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Sur ce, ben, je quitte l'exercice 9. Si vous n'avez pas de questions, parce que je passe absolument à l'exercice 10, c'est nécessaire, il faut qu'on le fasse. D'accord? Donc là, je crois que j'ai expliqué plus qu'il n'en fallait. Mais si vous avez une question, allez-y. Ça ne prend pas de temps, sinon je la renvoie à la fin du TD. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je n'ai pas de questions. Je passe à la suite. Et là, je passe à l'exercice 10. Il est très simple, l'exercice 10. C'est l'application du cours. C'est juste que c'est intéressant pour la représentation graphique, d'accord? Donc là où ça va vite, alors là, je vais passer vite, hein, les calculs et tout, hein, je vous fais confiance. Et là où ça nécessite les explications, surtout graphiques, hein, je vous dis tout de suite, parce que ça peut coincer sur le plan graphique. Mais attention, attention, ça suppose que vous savez faire les dérivations à 200%. Si vous ne voulez pas vous tromper en cinématique dans le calcul des vitesses, surtout les composantes radiales, transversales, normales, tangentielles, là, il faut vraiment maîtriser la dérivation et l'intégration. Et surtout dans ces composantes, c'est la dérivation. Donc, il faut absolument réviser la dérivation. Il ne faut pas se tromper en dérivant les fonctions exponentielles, les fonctions racines, etc. Donc, je passe directement à l'exercice 10. Alors, l'exercice 10, pas la peine que je vous montre l'énoncé, je vais vous le lire, parce que c'est très simple. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un mobile se déplaçant dans un plan, déjà,
On sait que c'est x, y. Le plan, c'est 2 coordonnées. Donc, on est à 2 dimensions. Et repéré par ces coordonnées polaires, R et θ. Alors, je rappelle, c'est quoi les coordonnées polaires? Quand un point est dans un plan, il est repéré par la distance par rapport au centre, à l'origine O, qui est la distance R, c'est le rayon, c'est la coordonnée radiale, et l'angle θ que fait le vecteur position avec l'axe des X. Voilà ce que c'est les coordonnées polaires. D'accord? Alors, il est repéré par ces coordonnées. Elles sont données par quoi? Ben, vous l'avez en face de vous dans la solution. R de t, parce que le rayon change dans le temps et l'angle change dans le temps selon les formules mathématiques, selon les expressions suivantes. Si vous préférez, ce sont les équations horaires du mouvement. Sauf que ce n'est pas en XY, mais c'est en coordonnées polaires. Donc, R de t, c'est 2 moins exponentielle moins t, et θ de t, c'est moins t plus pi sur 2. On vous demande de calculer, je le lis, déterminer les composantes radiales et transversales, radiale VR de t et transversale Vθ de t, de la vitesse de m à tout instant t. Ben, pour faire ça à tout instant, il faut utiliser l'expression de R et de θ à tout instant, c'est-à-dire les équations horaires ici, R de t et θ de t, ou ce qu'on appelle les équations paramétriques aussi. D'accord? Parce qu'il y a le paramètre t entre les deux. Donc, les composantes radiales, je n'ai qu'à utiliser la définition en cours de VR et de Vθ. Donc, vous avez VR, c'est dr sur dt. Donc, je dérive R par rapport au temps. Je dérive 2 moins exponentielle moins t, ça me donne 0 moins. Exponentielle moins t, vous avez le signe moins qui sort, donc c'est moins exponentielle moins t. Et au total, VR de t, c'est exponentielle moins t. Attention, n'oubliez pas les unités. Ici, vous avez du temps et du VR. Donc, vous mettez t en seconde, VR en mètres par seconde. Vθ, attention, attention. N'oubliez jamais que Vθ, ce n'est pas dθ sur dt, mais c'est R dθ sur dt. Parce que ce R vous permet d'avoir la dimension d'une vitesse, d'une longueur par un temps. Parce que θ, c'est un angle, c'est en radian, et le radian en physique n'a pas d'unité. Même si vous dites la radian, c'est une unité, mais en fait, en physique, ça n'a pas d'unité. Ce n'est pas une seconde, ce n'est pas un mètre, ce n'est pas du kilo, c'est rien. On dit radian, mais c'est sans unité. Seconde ici, donc il nous faut du mètre. Donc c'est une longueur par dθ sur dt. Donc Vθ, c'est R dθ sur dt. Je multiplie R, qui est l'expression donnée ici, 2 moins exponentielle moins t, par la dérivée de moins t plus pi sur 2, ça me donne quoi? Ben, ça me donne moins 1 ici. La dérivée de moins t, c'est moins 1, pi sur 2, c'est 0. Je multiplie par ça et je trouve Vθ, exponentielle moins t moins 2. Toujours vous précisez les unités des grandeurs physiques, parce que nous sommes en physique. Ensuite, la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit, la question 2? Représenter à l'instant t0. Alors, 3 choses. Le vecteur position suivant l'échelle 2 cm correspond à 1 mètre. Point B, le vecteur vitesse suivant l'échelle 2 cm correspond à 1 mètre par seconde. Et point C, le vecteur accélération A suivant l'échelle 1 cm correspond à 1 mètre par seconde au carré. Et comme on ne nous a pas donné l'accélération avant, on nous vous dit, sachant que AR, c'est l'accélération radiale, voilà, égale à t égale 0 est égal à θ, l'accélération transversale, à t égale 0, c'est égal à moins 2 mètres par seconde au carré. Donc, on vous donne l'information de l'accélération. Très bien, super. Je vais donc calculer, si je dois calculer, et représenter si j'ai directement les coordonnées. Donc, déjà, at égale 0 seconde. Que vaut OM, qui est par définition le vecteur position? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir les équations. Je regarde et je vais mettre t égale 0 ici pour me donner R et t égale 0 ici pour me donner l'angle que fait le module, le vecteur position avec l'axe des X. C'est ça θ. C'est l'angle que fait le vecteur position avec l'axe des X. Donc, pour déterminer le vecteur position, j'ai besoin des deux informations. Il ne faut pas croire que j'ai besoin uniquement de R. D'accord? Donc, à t égale 0, je remplace t par 0, ça me donne exponentielle moins 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Et l'unité, c'est mètre. Donc, R de 0, c'est 1 mètre. Et comme l'échelle est la suivante, ça me fait 2 cm sur mon papier millimétré. Donc, le module du vecteur position fait 2 cm. Mais est-ce que je le trace selon l'axe des X,
selon l'axe des Y, selon un axe qui passe par la première bisectrice. Il faut que je connaisse l'angle. Donc, je remplace t par 0, ça me donne θ de 0, c'est moins 0 plus pi sur 0, donc c'est pi sur 2. Ça veut dire que le vecteur position fait un angle pi sur 2 avec l'axe des X. Et quel est l'axe qui fait l'angle pi sur 2 avec l'axe des X? C'est l'axe Y. Donc, votre vecteur position est dirigé selon l'axe des Y, puisqu'il fait pi sur 2 avec l'axe des X. Il a un module égal à 1, donc il fait 2 cm, et il est dirigé vers le haut, parce que c'est la définition de OM, vecteur position. Donc, je trace OM. Voici le point M. En rouge, là, ça ne se voit pas trop parce que ça a été masqué par les autres vecteurs. Donc, vous avez un vecteur en rouge qui passe de O vers M, qui fait 2 cm de carreau sur le papier millimétré, et je note R de 0. Très bien, j'ai fini avec R. J'en ai fini avec R. Je demande donc maintenant de tracer le vecteur vitesse, toujours à 0 secondes. Alors, je remplace, parce que j'ai calculé VR et Vθ. Donc, je remplace T par 0 secondes dans l'expression de VR. Ça me donne exponentielle moins 0, c'est 1. Donc, c'est 1 mètre par seconde. La composante de la vitesse sur l'axe radial, qui est l'axe porté par le vecteur position, c'est 1 mètre par seconde. Ça me fait, selon cette échelle-là, 2 cm. Donc, c'est plus 1 mètre par seconde. Ça veut dire que ça va pointer vers les positions positives. Voici l'axe des... Regardez bien. Voici l'axe. Alors, le vecteur position est tracé à partir du point M, le mobile. Donc, je trace le vecteur position à partir de M. Donc, il est VR, c'est l'axe radial. Regardez, j'ai tracé UR, ici un petit vecteur UR et Uθ. J'ai fait exprès de vous les tracer pour vous montrer qu'à l'instant t égale 0, UR est comme ça, dirigé vers le haut, parce qu'il porte le vecteur OM, et Uθ, c'est le vecteur qui lui est transversal dans le sens direct, donc il est comme ça. Donc, mon vecteur VR va être parallèle à UR. Il commence au point M, il fait 2 cm, il est positif, il pointe vers le haut. Ça, c'est la composante VR. D'accord? Très bien. Vθ maintenant, je remplace T par 0, je trouve moins 1 mètre par seconde. Alors, moins 1 mètre par seconde, le module, c'est égal à 1. Donc, je vais tracer 2 cm. Sauf que le moins 1, ça veut dire quand je le multiplie par le vecteur Uθ, j'ai ce signe moins, ça veut dire que c'est contraire au sens dans le sens contraire de Uθ. Toujours, je dessine à partir du point M. Si j'avais plus 1, j'aurais fait comme ça. Sauf que ça, c'est moins. Donc, je vais vers la droite, en sens contraire de Uθ, et je trace 2 cm en pointillé toujours. Pourquoi? Parce que c'est une composante. Ça va m'aider à tracer le vecteur V. Alors ici, j'ai oublié la flèche de Vθ. C'est un vecteur, c'est une projection, donc il me faut une flèche ici. J'ai oublié de la faire, mais regardez, VR à la flèche, Vθ à la flèche et V à la flèche. Donc maintenant, pour tracer V, je n'ai qu'à faire la résultante de VR 2 cm vers le haut et Vθ 2 cm vers la droite pour tracer mon fameux vecteur V total de 0 seconde. Enfin, et enfin, on me demande de tracer, attendez 2 secondes, hein. Enfin, on me demande de tracer le vecteur accélération et on me donne AR de 0, c'est Aθ de 0, c'est moins 2 mètres par seconde au carré. Donc, n'oubliez pas, je vous ai montré, voici UR et voici Uθ. Pardon. L'échelle, c'est 2 cm. Ça veut dire que j'ai 2 cm dans le sens contraire de UR. Hein, est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, regardez, hein, je trace l'accélération au point M. N'oubliez pas, je trace toujours à partir du point M. Donc, ici, le UR, il est vers le haut. D'accord? Sauf que moi, j'ai moins 2 mètres par seconde pour AR. Donc, je descends de 2 carreaux vers le bas. Et voici mon AR, si vous le voyez bien. AR de 0. C'est un vecteur qui est en noir que j'ai tracé sur le vecteur rouge qui est représenté R. Donc, c'est un vecteur qui démarre de M, qui descend 2 carreaux vers le bas. Voici la flèche de AR de 0. Maintenant, le Aθ, c'est la composante selon l'axe Uθ. Sauf qu'avec ce signe moins, c'est contraire à la direction, au sens de Uθ. Donc, ça va aller
vers la droite, alors que Uθ va vers la gauche, lui va aller vers la droite. Mon fameux Aθ AT égale 0, il fait 2 cm et donc 1, 2 carreaux, flèche, donc c'est mon Aθ de 0. J'ai mon AR de 0, 2 carreaux vers le bas, mon Aθ de 0, 2 carreaux vers la droite, et donc je trace la résultante qui est le vecteur A total, l'accélération, AT égale A, et donc ça me fait ce vecteur en noir que j'ai noté A de 0. Voilà. Donc maintenant, et rapidement, on va finir l'exercice en répondant à la dernière question. On déduire le rayon de courbure de la trajectoire AT égale 0. Par définition, je ne fais qu'appliquer les définitions. Le rayon de courbure, il est exprimé dans la relation de l'accélération normale. Donc, j'écris la relation de l'accélération normale. AN, c'est V2 sur ρ. Et bien, ça veut dire que ρ, c'est V2 sur AN. Et comme on m'a précisé AT égale 0, ça veut dire que mon ρ, c'est V2 AT égale 0 sur AN, AT égale 0. D'accord? Donc, j'ai le V, je peux avoir le V, j'ai le V AT égale 0, je l'ai calculé. Il me manque l'accélération normale. Mais là, je suis en coordonnées polaires. Donc, comment s'exprime l'accélération coordonnée polaire? C'est AR par UR plus Aθ par Uθ. Je viens de le tracer d'ailleurs. Donc, si je veux connaître l'accélération totale, le module de l'accélération, c'est racine de l'accélération radiale au carré plus l'accélération transversale au carré. D'accord? Ce qui est valable à t égale 0. Donc, à t égale 0, l'accélération totale, c'est AR carré plus Aθ égale 0. Je fais le calcul, je trouve le AR, c'est moins 2, le Aθ, c'est moins 2, sans les unités. Je vous laisse voir les unités. Et ça me donne 2 racines de 2 mètres par seconde au carré. D'autre part, il faudrait se rappeler qu'en coordonnées intrinsèques, soit je l'écris avec la racine, soit je l'écris au carré. A au carré, c'est AN carré plus AT au carré. Composante normale, composante tangentielle. D'accord? Ce n'est pas parce que j'utilise les coordonnées polaires que je n'ai pas le droit d'utiliser les coordonnées intrinsèques. C'est valable aussi. À cet instant-là, je peux utiliser au même instant aussi bien les coordonnées polaires qu'intrinsèques que cartésiennes. Donc moi, ça m'intéresse d'écrire l'équation en coordonnées intrinsèques pour sortir l'accélération normale, pour obtenir le rayon de courbure. Donc, le AN, je ne l'ai pas et je ne peux pas le calculer parce que je n'ai pas le rayon de courbure. C'est AN qui va me permettre d'avoir le rayon de courbure. Donc, je dois calculer l'accélération tangentielle, ça va me sauver. Par définition, c'est la dérivée du module de la vitesse. D'accord? Et le module de la vitesse, quand on vous dit que la vitesse en coordonnées polaires possède les composantes VR et Vθ, eh bien, vous savez que le module, c'est VR carré plus Vθ au carré. Vous utilisez ce que vous avez. Vous travaillez en coordonnées polaires, vous avez les composantes. Vous calculez le module à partir de ce que vous avez. Et attention, ne mettez pas t égale 0. Calculez d'abord les composantes. Ensuite, vous déterminez le module de la vitesse en fonction du temps. Vous dérivez par rapport au temps. Et enfin, vous remplacez par t égale 0. Si vous remplacez par t égale 0, dès le départ, vous allez trouver une quantité qui ne dépend pas du temps et vous allez avoir 0. Donc, attention. D'accord? Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'arrive. Bon, ok. Alors, rapidement, je continue. J'étais où? Elle est là. Elle est là? Non. Elle est là. Très bien. Donc, je calcule par rapport à VR et Vθ que j'ai calculé dans l'exercice, dans la question 2, je crois. Je calcule, je fais VR au carré, exponentielle au carré. Ça, je fais les calculs, je fais confiance pour les calculs à l'intérieur du radical et vous trouvez que la vitesse, c'est 2 exponentielle moins 2t moins 4 exponentielle moins t plus 4. Dérivez cette quantité, attention à la dérivation d'une fonction racine, d'accord? C'est la dérivée de tout ce qu'il y a à l'intérieur sur 2 fois la racine. Donc, vous faites le calcul, vous trouvez 2 fois tout ça divisé par racine, d'accord? Maintenant, ça, une fois que vous avez dérivé et obtenu l'équation en fonction du temps, vous mettez t égale à 0. Et il se trouve que, comme par hasard, dans cet exercice, si on remplace t par 0, ça me donne quoi? Attendez, j'ai perdu le curseur. Ça me donne ici exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, 0. Donc, à la fin, en remplaçant par t égale 0, j'ai obtenu AT égale 0. Donc, l'accélération totale, c'est AN carré plus 0. Donc, c'est AN carré. Et AN,
l'accélération normale, donc c'est égal à l'accélération totale que j'ai calculée et qui est égale donc à 2 racines de 2. Une fois que j'ai l'accélération normale, je cherche la vitesse parce que la relation c'est V2 sur AN. Donc ce que je cherche c'est V2 sur AN. Je viens de trouver AN, c'est 2 racines de 2, c'est le A, j'ai calculé tout à l'heure. Le V, le V racine de, le module de la vitesse, je viens de calculer juste à l'instant l'expression temporelle du module de la vitesse à tout instant. Cette formule est valable à tout instant. J'en ai besoin pour t égale 0, je remplace t par 0. Ça donne 2 moins 4 plus 4. Donc, c'est 2 racines. Donc, c'est racine de 2. Donc, le module de la vitesse, c'est racine de 2. La vitesse au carré, c'est racine de 2 au carré. L'accélération normale, c'est 2 racines de 2. Je fais le calcul et je trouve que le rayon de courbure, c'est 1 sur racine de 2 mètres. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Vous voulez faire le calcul avec le racine de 2, faites-le. Donc, sur ce, on a répondu à toutes les questions de l'exercice 10, pardon. La petite remarque à faire, c'est la suivante. Lorsque dans un exercice, vous avez des coordonnées radiales, des coordonnées polaires, AR, Aθ, ça ne vous empêche à aucun moment d'utiliser les composantes normales et tangentielles, ou bien AX et AY. Vous pouvez passer de l'une à l'autre. Sachez juste garder en tête comment est définie l'accélération. C'est la projection AN, UN plus AT, UT. C'est aussi AR, UR plus Aθ, Uθ, mais c'est aussi AXI plus AYJ. Alors, vous allez jongler entre les trois équations lorsque vous avez une information et que vous n'avez pas l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la correction? Je n'ai pas compris. La correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, vous pouvez nous envoyer la correction. Voilà, vous formulez une phrase. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la correction? Et la réponse est bien évidemment oui. Vu qu'à chaque TD, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez, c'est la première fois. يعطيك الصحة يتبعتها دايما. Bon, je ne vous dis pas d'écrire en derja sur l'espace chat, mais bon, à la limite, vous pouvez faire ce que vous voulez entre vous. L'essentiel que pour moi, vous m'envoyez soit en anglais, soit en français. D'accord? Je ne vous empêche pas de parler entre vous en dialecte. Donc, monsieur, on dirait c'est la première fois là que je l'envoie toujours. Exactement, elle a répondu. D'accord? Mais معليش, je vous réponds quand même. Je vous l'enverrai, Inch'Allah. Comme je l'ai fait d'ailleurs, وقتاش بعثت لكم. Ça fait pas longtemps, hein. Je ne sais plus. Là, là, au contraire, à dire, j'ai été rapide. Là, là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça, ça dépend les groupes. Elle est belle comme les sections مخلطين. Allez-y. Hein? يعطيك الصحة يفكروها. ماشي ننسى لا 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 ماشي ننسى j'oublie pas c'est le fait d'être dépassé j'ai l'autre section j'ai un autre cours et j'ai les trucs de tous les jours donc il m'arrive de ne pas arriver à consulter voilà c'est des choses humaines quand vous les étudiants vous n'arrivez pas à faire tous les modules voilà et qu'est-ce que je dis aux étudiants c'est je dis quand on m'envoie un message ça ne veut pas dire que je l'oublie quand je vais voir je me rappelle non je vous dis tellement la dernière fois j'étais convaincue de vous l'avoir envoyé. J'étais convaincue jusqu'à ce que je vérifie les messages. Je crois que c'est cette fois. J'ai dit, c'est bon cette fois. Et en fait, c'était l'autre groupe, l'autre section. Voilà, ça arrive. Donc, quand vous m'écrivez que je vois section 10, je dis, ah, eux, il faut que je leur envoie. D'accord? Donc, c'est pas grave, je vais vous renvoyer, mais c'est pas la peine d'attendre les délégués. Si vous avez mon mail, vous m'envoyez vous-même. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas de recevoir un mail de la part des non-délégués. Donc, sur ce, je dois vous quitter parce que j'ai un cours en présentiel à l'USTHB et je voudrais bien parler à la déléguée. Oui, Moi, je suis en délégué du modèle. voilà. Je voulais juste savoir comment s'est passé le CP, mais vraiment en abrégé. Si vous avez fait des remarques sur le TD, vous me les donnez. رايح بينا مع البروف تاع الفرنسية. بون Ah, pardon, je قلتي juste avant, شكون اللي ما ساعدهاش دير البريزونسيال. بروف تيلي تاع لي زوطخ كور. Mais vous, pourquoi ça vous importe نتوما يا اخي ما تهمكش الاخرى انت ماشي باسكو حنايا دوكا اه عندنا زعما
معايا معايا donc نتوما تشوفوا معايا ومع الشيخ. Ah, خلاص j'ai compris pardon désolé j'ai compris. Ah là j'ai compris خلاص نسيت l'affaire du cours parce que c'est commun là j'ai compris. Ah c'est dommage parce que moi ça m'aurait arrangé présentiel je vous dis franchement. Ah sincèrement parce que je dois courir à l'université je serai là-bas pour le présentiel à 1 heure donc moi ça m'arrange sincèrement présentiel mercredi avec grand plaisir je vous ai donné ma réponse معليش على ديال الاخرى معليش un autre jour qui m'arrange bien sûr après ce sera une autre histoire très bien ça c'est Inch'Allah et qu'est-ce qu'il a dit le chargé de cours parce que c'est important très bien oui allez-y Yahi, j'espère que vous avez arrêté l'enregistrement parce que ça ne concerne pas le cours ça donc s'il y a des gens qui enregistrent vous arrêtez d'accord sinon je